Voici l'île autonome de Ngazidja, la plus grande, la plus verte, mais également la plus bleue. Bref, c'est l'île la plus gâtée par la nature de l'archipel des Comores. Située dans l'océan Indien entre Madagascar et l'Afrique dans le canal de Mozambique, l'archipel des Comores est bien réputé de sa verdure et de ses plages dorées. Une richesse jusqu'alors non exploitée. C'est l'île de Ngazidja, la plus peuplée de l'archipel avec plus de 340 000 habitants, où se trouve la capitale, Moroni. Ngazidja est la principale zone économique de l'Union des Comores. La principale ressource de devises y est la culture de la vanille. Et du fait de la présence de plages de sable blanc, le tourisme y est plus développé que dans les autres îles. L'île abrite également l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim à Hahaya. Forte de sa diaspora basée en France, l'île autonome de Ngazidja se développe de jour en jour. À Ngazidja, au moins un foyer sur deux a de la famille à l'étranger, notamment en France. Cela contribue également à l'amélioration de la vie et à la mise en œuvre des projets de développement local. Pour encourager ce processus de développement, les autorités prennent chaque jour les mesures nécessaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANPI vient d'opérer quelques changements pour améliorer le climat des affaires. Depuis mars 2012, l'agence a revu les procédures pour créer une petite et moyenne entreprise aux Comores. Selon l'agence, 40% des investissements aux Comores proviennent de la diaspora. Aujourd'hui, pour bénéficier des avantages qui sont au niveau du Code des investissements, il y a des procédures. Il faut avoir un agrément. Cet agrément, il faut un comité. Nous sommes là pour faciliter. Nous nous battons parce que l'ANPI a une mission de faciliter. Il peut y avoir des obstacles parce que, par exemple, l'obstacle c'est quoi? Quand on demande à un homme d'affaires de faire une étude de faisabilité, de consulter un bureau d'études pour faire une étude de faisabilité, effectivement là, il y a des difficultés et nous sommes en train de trouver une solution par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de bureaux d'études fantômes au niveau du pays. L'ANPI n'a pas encore la structure pour accompagner. Nous sommes en train de négocier avec un certain nombre de bureaux d'études pour les agréer et s'assurer que le coût de montage du projet ne soit pas excessif et que ces projets soient bien étudiés avant qu'ils passent au niveau du comité. Nous devons ouvrir un guichet spécialisé pour les investisseurs, pour la diaspora. C'est ce que je suis en train de discuter avec la douane. Économiquement, c'est un pays qui vient de prendre un nouvel élan. En effet, depuis une décennie, le climat des affaires a enregistré une légère hausse. Parmi les artisans de ce pas réalisé, on note la diaspora comorienne de France. Elle est l'une des principaux bailleurs de tous les projets dans les différentes localités de l'île. Mais cette participation, aussi importante qu'elle puisse être, est loin d'apporter une réponse à la réduction de la pauvreté, non plus à l'élargissement des revenus de leur famille et au pays. La diaspora des villes d'Mbeni et Fumbuni sont parmi les plus réputées dans l'île pour le rapport dans le développement local. L'apport de la diaspora, nous, comme je viens de souligner, la diaspora, nous on suit les projets de la ville. Et les projets de la ville, c'est les projets que les maires, ils ont déjà préparés au niveau de la mairie. Et nous, la diaspora, on donne un coup de pouce. Mais réellement, la diaspora, on n'a pas un objectif précis que le développement. Là où nous sommes, le terrain de basket est financé 100% par la diaspora, en particulier celle de Paris. Il y a le digue de la ville qui est financé par la diaspora avec une participation de la communauté de Fumbuni et une participation de l'extérieur, le co-développement assuré. Il y a encore les routes au niveau des foyers. Il y a 2 foyers et ces foyers sont financés. En particulier, il y a la communauté qui sont présents et la diaspora fait partie encore. Moi, je trouve que ce qu'on veut comme aide au niveau de l'État, c'est la justice. Il n'y a que ça. Mais au niveau de réalisation, les projets, les routes, les chemins, tout ça, les écoles, nous, la diaspora et les gens qui sont sur place, on arrive à construire. Mais ce qui reste, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est la façon de protéger les biens sociaux. Voilà, c'est juste ça ce qu'on veut.
La diaspora participe également au projet d'infrastructures communautaires, comme ici, à Bandamadji, dans la région d'Itsanga. Son apport est indispensable dans la réalisation d'un projet de construction d'une digue en collaboration avec le projet de gestion des zones côtières de l'océan Indien. Aux environs de 7 millions de francs comoriens, c'est l'argent liquide que la communauté et la diaspora ont contribué à la réalisation de la digue. Et au niveau du bégalo et de la boutique artisanale, nous avons contribué en valeur de 15 millions. C'est la part de la diaspora et de la communauté de Bandamadji. Certains investisseurs issus de cette diaspora se sont déjà aventurés dans le secteur privé de l'île, mais les différents acteurs du pays sont unanimes. La plupart des projets n'ont pas bénéficié d'une scrupuleuse étude avant son lancement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils disparaissent au bout de quelques mois. La situation de nos compatriotes, telle que nous la vivons, est jalonnée de plusieurs obstacles, parmi lesquels, n'est-ce pas, peut-être le niveau, n'est-ce pas, des porteurs de projets eux-mêmes. Parce que la difficulté que nous vivons, c'est que nous voyons des compatriotes qui arrivent comme ça, qui viennent vous dire, voilà, moi je voudrais, par exemple, créer une boulangerie sans avoir, n'est-ce pas, la connaissance requise. Ça ne sert à rien de faire une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité, si vous allez dans un cabinet, vous trouvez toujours quelqu'un qui vous confectionne une étude avec une rentabilité et tout le gratin qui va autour. Mais l'important, c'est comment, après la mise en place du projet, comment gérer. Et ça, c'est parmi les difficultés qui se heurtent, n'est-ce pas, aux banques, quand il faut, n'est-ce pas, accompagner quelqu'un de la diaspora. Les projets qui sont portés par ces investisseurs sont pour la plupart, on peut appeler ça des non-projets, parce que c'est des projets concernent pour la plupart du temps aux villes et aux villages, ce qui est pour nous, banque de développement, n'est pas vraiment de nature à créer de la richesse. Moi, je pense qu'il y a un travail préalable à faire et ce n'est pas à la diaspora de le faire, parce que bon, il faut quelqu'un pour les aider. Et les aider à quoi faire? C'est peut-être à identifier, n'est-ce pas, des projets porteurs. Des projets porteurs. Et ce n'est pas le rôle à eux là. Il me semble que ça serait le rôle de la Chambre de commerce peut-être. Les dispositifs d'appui à la création d'entreprises de la diaspora comorienne, ce sont les mêmes dispositifs qui sont mis à disposition des jeunes comoriens au niveau local, c'est-à-dire le CFAE en premier lieu, le Centre administratif des formalités d'entreprise, qui est un centre de facilitation des formalités administratives. On fait tout ce qui est conseil et tout ce qui est immatriculation, etc. Et tout ceci en 48 heures. Donc c'est un dispositif qui est en fonction depuis à peu près 2 mois. Et jusqu'alors, on a déjà créé 15 entreprises, notamment des entreprises de la diaspora comorienne. Aujourd'hui, ils ne sont pas seuls, déjà, parce que beaucoup ont entendu leurs cris et leurs messages. La diaspora s'est toujours sentie seule par rapport à leur démarche au retour au pays et leur démarche d'investissement dans le pays. Aujourd'hui, ils ne sont pas seuls. C'est même notre slogan « Osez entreprendre ». Les CCIA vous accompagnent. Donc, tous les outils nécessaires sont là et sont à leur disposition pour créer leur société, pour passer de l'idée au projet. Et on attend qu'eux. On dit qu'il y a à peu près 70 millions d'euros, à peu près 36 ou 37 milliards de francs comoriens, ce qui représente à peu près 16 à 17% du produit intérieur brut, et un peu plus que le budget de la nation. Donc c'est quand même une manne financière importante. Mais cette manne financière importante, n'est-ce pas, aurait été mieux utilisée s'il pouvait être dirigée dans des projets productifs. Les opportunités d'investissement ne manquent pourtant pas dans l'île de Ngazidja. On peut citer par exemple le domaine touristique.
C'est dans l'île de Ngazidja où se trouve le volcan Kartala, le circuit de Bahani, appelé autrement la grotte du capitaine Dubois, le circuit plateau de Dibwani, le massif de la Grille, le lac Salé connu sous le nom de Dos du Dragon, le circuit de Maweni et de Wela et l'îlot aux tortues pour ne citer que ceux-là. Des plages au sable blanc aux quatre coins de l'île, accessibles en voiture. Tous ces bijoux de la nature nécessitent une exploitation. Heureusement, l'État vient de mettre en place l'Office national du tourisme dont le siège est à Moroni. Aujourd'hui, même s'il y a des touristes qui viennent au pays, il n'y a pas des tours opérateurs, il n'y a pas les services qu'il faut, il n'y a pas des restaurants qui font vraiment juste la promotion de la cuisine comorienne. Et c'est ça ce que nous attendons de la diaspora, des gens qui ont travaillé, qui savent, qui ont déjà travaillé dans la pâtisserie, dans la restauration française, qui connaissent un peu le goût, qui ont voyagé. Ce sont ces gens-là qui peuvent nous apporter de bons services. Là, je ne citerai pas encore les jeunes qui sont formés dans les nouvelles technologies de la communication. Ce sont des jeunes formés qui sont en France, qui malheureusement parfois ils sont au chômage, et il y a de belles opportunités au niveau des Comores avec les infrastructures qui sont réalisées, les investissements qui sont réalisés, notamment la fibre optique, des jeunes qui viennent ouvrir des call centers, qui vont travailler pour tout ce qui est service à distance. De logistique, c'est des jeunes qui peuvent trouver un marché, et on a vu un bon nombre qui a commencé à venir doucement, mais on pense que les événements, et nous encourageons et nous remercions d'ailleurs le gouvernorat de l'île autonome de Ngazidja, qui a encore pris l'initiative, en plus du forum qu'on a réalisé au mois de mars à Lyon. C'est encore bien qu'il y ait encore ces assises qui se tiennent dans d'autres régions de la France. Il faut multiplier ces événements parce que malheureusement, les Comoriens ne savent pas les opportunités qui existent et ne savent pas les démarches qu'il faut. Il y a énormément de richesses. Je n'ai pas encore fait toutes les îles, mais déjà à la Grande Comore, donc avec le lac Salé, Chingini, Fomboni, le Kartala, la plage de Chaumoni. Puis là, bon, on était avec des amis à Mitsamuli. Enfin, il y a une richesse énorme tout autour de l'île en fait. Je pense que le pays a vraiment à se développer au niveau touristique, et je suis sûr que si vous croisez un peu des jeunes qui ont vécu en France, qui sont nés aux Comores ou en France et qui ont la double culture franco-comorienne, il y en a énormément qui reviennent et qui aujourd'hui investissent, ont des projets pour l'avenir au niveau touristique, au niveau de l'écotourisme. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, à ce niveau-là, mais dans tous les cas, ça peut être que du positif et que du plus pour l'avenir, et je pense que ça ferait énormément de bien au pays, et les gens attendent ça, et ça créerait aussi beaucoup d'emplois, beaucoup de travail. Je pense aux jeunes qui sont en France et qui ne savent pas tellement quoi faire, qui n'ont pas forcément tellement de projets en France. Je pense que s'ils ont vraiment envie de monter leur affaire, ils peuvent venir aux Comores pour le faire, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que on peut développer tout depuis le début, parce qu'il y a énormément de choses à créer. Donc je pense qu'il faut, c'est vraiment avoir des objectifs, travailler et se donner les moyens de créer des projets, et puis d'avancer ensemble, quoi. La communauté comorienne, la grande force, une de ses grandes forces, c'est vraiment la solidarité, et puis après au niveau du tourisme, c'est aussi la générosité et l'hospitalité, qui sont des choses super rares, et moi j'ai jamais vu une telle hospitalité dans un autre pays au monde, quoi. Donc je peux dire que autant au niveau des richesses de la faune et de la flore, qu'au niveau de la richesse au niveau humain, les Comores ont rien à envier à d'autres grands pays touristiques. Je pense qu'il faut que ça se fasse en communion avec la population, et pas au détriment de la population. Il faut garder tout cet état d'esprit. Un autre secteur mérite beaucoup plus d'attention, l'immobilier. Ce n'est pas qu'il y a un manque de logements en Union des Comores en général, ni en Grande Comore en particulier. Loin de là, plusieurs projets de construction de grande envergure sont en gestation dans le pays. Mais aucune société de la place n'est en mesure de se charger de ce genre de chantier. L'État est donc dans l'obligation de les confier à des sociétés étrangères. Nous sommes un pays qui est vierge, tout est à faire. On enregistre beaucoup de sociétés au niveau de l'immobilier, du bâtiment. Ce sont des gens
de la diaspora qui ont travaillé en France, qui sont un peu fatigués, qui ont eu un certain nombre d'équipements, qui ont des connaissances. Et ils commencent par envoyer un certain nombre d'équipements tels que des bétonnières, des tractopelles, des équipements pour la construction. Là, il y a une belle opportunité parce qu'on constate que même au niveau de l'entretien routier, quelque chose qui va avoir beaucoup de fonds de l'Union européenne, il n'y a pas encore des entreprises capables d'investir dans ce secteur. Certains membres de la diaspora ont déjà essayé d'investir en Ngazidja, mais leurs projets n'ont pas fait long feu. D'ailleurs, ils accusent les institutions financières de ne pas leur faciliter la tâche. Mais cette situation n'est pas d'actualité car aujourd'hui, les banques et les microfinances ont établi pour certains, d'autres entendent mettre en place une politique d'accompagnement de la diaspora dans l'investissement au pays. On veut inciter les gens de la diaspora effectivement à investir, donc par la création d'entreprises capables de créer des emplois et de distribuer des richesses au niveau national, mais je pense que là il y a plusieurs façons de voir la chose. D'abord il y a ceux qui ont l'esprit entrepreneurial et qui ont envie d'investir et qui sont prêts à rentrer dans le pays pour gérer une entreprise. Ceux-là, bien évidemment, on va leur offrir les outils et les moyens pour pouvoir accéder à des financements, donc à du crédit, pour mener à bien leur projet. Maintenant, ce qu'on essaie de voir aussi, c'est que tout le monde n'a pas peut-être la fibre entrepreneuriale, mais les gens ont envie d'investir quand même dans leur pays. Donc nous, on va leur proposer peut-être des solutions pour prendre des parts dans des projets existants, donc s'associer dans des projets existants ou dans des projets à développer où ils seront seulement actionnaires, où ils auront un intéressement, mais ils ne vont pas s'occuper peut-être de la gestion opérationnelle, de la gestion quotidienne. Au VIP, il y a là-dedans un bureau pour les diasporas, rien que pour les diasporas. Donc ils ont l'argent quand il faut, comme il faut, seulement ils vont devoir, comme on dit, quand le VIP est plein, ils vont devoir faire un tout petit peu de queue pour pouvoir répondre, retirer leur argent, voilà. Et le système d'information, il est lié à chaque fin de journée, le système qui est généré en France, il est interconnecté avec le système sur place et ça sera aussi beaucoup plus efficace parce qu'on attend un logiciel d'ici la fin de cette année que l'automatisme pourra Pour l'Union des chambres des commerces, d'industrie et d'agronomie, un dispositif d'appui à la création des entreprises de la diaspora a été mis en place, presque le même que les jeunes de la place. Le centre administratif des formalités d'entreprise, en 48 heures, les documents peuvent être établis dans leur totalité. D'ailleurs, 11 ont été créés en moins de 2 mois, mais également un dispositif d'appui à la recherche de financement, tel le crédit bail. Le processus est en aval. Tout l'aspect conseil et assistance fiscale avec l'appui des chambres régionales. La diaspora transfère beaucoup de sommes d'argent vouées à la consommation au lieu d'investir à la longue. La chambre de commerce a du mal à avoir d'intermédiaire. La chambre de commerce France-Comores est donc un début pour un interlocuteur économique. Vous savez très bien que la diaspora investit beaucoup dans les projets communautaires. Les communes se doteront d'un fonds alimenté directement par la diaspora et ce fonds servirait de mécanisme de garantie pour les projets d'investissement privé dans les communes. Et on ne peut arriver à faire ça qu'en ayant des interlocuteurs de la diaspora et qui sont représentatifs de cette diaspora, qui pourraient porter notre message auprès de la communauté comorienne en France et ailleurs. On a de très grandes difficultés à obtenir des interlocuteurs. Vous savez, on a une diaspora très dissipée, un peu partout en France. On a eu une première démarche pour mettre en place la chambre de commerce France-Comores, qui est basée à Lyon. Nous devrons nous rendre à Lyon très prochainement pour essayer d'organiser cette diaspora-là, de façon à avoir des interlocuteurs économiques. Actuellement, la Société nationale des postes et services financiers SNPCF, la seule institution financière représentée en France, est en collecte de l'épargne de la diaspora pour examen d'un système de crédit. On est en pleine collecte de l'épargne. On collecte l'épargne de la diaspora à l'extérieur, on les fait revenir au pays. On est en train d'examiner quels sont les systèmes de
crédit et de mise à disposition de ces fonds une fois au pays. Plusieurs millions d'euros arrivent chaque année à Moroni. Mais ces fonds ne sont pas orientés vers des investissements au long terme permettant au pays et à l'île en particulier de s'épanouir considérablement et économiquement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernorat de l'île autonome de Ngazidja a lancé une opération de sensibilisation de toutes les institutions intervenant dans le domaine des investissements à collaborer pour justement ouvrir une nouvelle porte à la diaspora pour le bien des Comoriens et surtout de l'économie du pays. Kweli